le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Dans cet épisode, nous vous invitons à écouter un extrait de la monographie que Gustave Geffroy consacra à Alfred Sisley en 1923. Né en France de parents anglais, Alfred Sisley fait la connaissance de Claude Monet, Auguste Renoir et Frédéric Bazille à l'atelier Glaire en 1862. Ensemble, les jeunes peintres partent bientôt travailler en plein air, dans la forêt de Fontainebleau et sur la côte normande. Une œuvre de Sisley, datant de ces années où s'élaborent les principes de l'impressionnisme, est présentée dans l'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard. Alfred Sisley consacrera toute sa peinture au paysage, à quelques rares exceptions près. Et c'est son talent remarquable dans ce genre parfois sous-estimé que Geffroy célèbre dans les premières pages de son ouvrage. Ce n'est pas, quoi qu'on en ait parfois dit, un genre facile et inférieur que la peinture de paysage. J'ai entendu Renoir, qui fut à la fois paysagiste et peintre de figures, affirmer au contraire que l'œuvre la plus difficile à concevoir et à exécuter était le paysage, féerie changeante et fugitive pour la vision et pour l'esprit. Que le genre passe pour facile, c'est donc une opinion superficielle. Il n'est guère de débutant dans la peinture qui ne commence par peindre résolument le ciel, la terre et l'eau. La vérité, c'est qu'un paysage comporte autant de nuances, autant de passages rapides d'expression qu'un visage. Et c'est vouloir résoudre un des plus grands problèmes artistiques que d'essayer sur une toile la représentation des choses et des heures, de l'éternelle matière et de la lumière solaire. Pour une telle résurrection des aspects et des phénomènes, le goût de l'arrangement et l'habileté de l'ébauche sont insuffisants. Il faut être né avec la compréhension et l'amour de la nature, avec le don de raconter son esprit en racontant les spectacles contemplés. La vocation ne s'improvise pas, et les grands noms sont aussi rares qu'ailleurs dans la peinture de paysage. Un de ces noms est celui d'Alfred Sisley. Il eut le tort de persister au salon que désertèrent judicieusement ses amis Monet, Pissarro, Renoir. Au salon, il est difficile de distinguer une sensibilité individuelle dans les amas des toiles disparates accrochées les unes auprès des autres. Un tableau exige l'isolement ou des voisinages harmonieux. Ce n'est pas le cas dans les halles de la peinture où les formes, les mouvements, les couleurs s'enchevêtrent. On pouvait bien voir dans les reproductions du loin des coteaux de Saint-Mamès, des aspects de Moret, la délicatesse de la clarté bleuâtre ou rose où s'adoucissaient les maisons, les collines, les ruisseaux, dans un échange de tendres reflets. On devinait la chaleur de l'atmosphère, le nuancement des verdures dans la lumière, la force de végétation qui envahit les chemins d'herbe et les bords d'étangs, où croissent les roseaux et les lentilles d'eau. On admirait les ciels mirés dans la rivière, les arbres alignés au long des berges. On ne pouvait voir toute la nouveauté et toute la force de cet art qui avait des contacts forcés avec les œuvres des autres maîtres impressionnistes, puisque Sisley avait fait avec eux les mêmes découvertes, mais qui révèlent pleinement aujourd'hui son caractère individuel. Placez un paysage de Sisley auprès de paysages de Monet, Pissarro, Renoir, vous constaterez l'air de famille, mais en même temps les différences. Chez Sisley comme chez les autres, on chercherait inutilement les traces des violences imaginaires reprochées au groupe des impressionnistes. Je songe à tant de belles pages dispersées où la poésie de l'artiste a évoqué la nature. Parfois auprès d'une grande ville, ce délicat sut exprimer ce qu'il y a de malsain, d'inquiétant, de sordide, dans un ciel fuligineux, un sol sans fleurs, des silhouettes furtives, des bicoques plantées de travers sur un remblai. Sur l'eau trouble, des bateaux noirs crachant de la fumée à pleine cheminée. Des pêcheurs sur des barques amarrées à des pieux, des laveuses. Au fond, cependant, sur le coteau boisé, un essaim de maisonnettes blanches. Seul avec la nature, Sisley n'a point de ces sombres accents. Je le préfère solitaire. Là, il apprend son métier. Il évoque un village au bord de l'eau, songe à Corot devant la rivière et le ciel,
accourbé devant le sol et les arbres. Sisley, peintre des peupliers argentés qui frémissent dans l'air, des fleuves aux allègres courbes qui recueillent au passage et mêlent puissamment les reflets des choses immobiles sur les rives. Sisley, nerveux chantre de l'instable, du perpétuel devenir, s'arrête parfois à compter le paisible bonheur d'un village endormi sous un ciel sans tourment, au bord d'une rivière qui répète en profondeur et en surface les images des murs bas, des chênes mordorés. L'extrait que vous venez d'écouter provient du livre Sisley de Gustave Geffroy, publié dans la collection Les Cahiers d'aujourd'hui chez Cresse en 1923 puis en 1927. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée du 19 mai au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous évoquerons l'œuvre de Marie Cassatt grâce à un autre extrait des écrits de Gustave Geffroy.